Je m'entraîne depuis 20 ans, j'ai un gym depuis 10 ans, puis je suis convaincu que le bodybuilding moderne est une pure maladie mentale. Ma première exposition au monde du bodybuilding, ça a été Bruce Lee. Bruce Lee, mon père, il tripait ses arts martiaux, puis on écoutait des films d'arts martiaux. Fait que quand j'étais kid, il m'a montré les classiques de Bruce Lee. Chinese Connection, Big Boss. Fist of Fury. Puis, pour un kid qui regarde ça, ce qui sautait à l'écran dans ces films-là, c'est combien est-ce que Bruce Lee est un monde à part versus tous les autres chinois acteurs skinny fat qui avaient l'air de rien. Tu voulais juste être Bruce Lee puis personne d'autre. Il se démarquait des autres. Puis jeune, je pense que c'est ça qui m'a accroché au bodybuilding, c'est le fait de vouloir une apparence visiblement différente des autres, d'être capable de se démarquer du reste du monde. Fait que quand j'ai commencé à m'entraîner dans le sous-sol chez mes parents, par moi-même, j'ai étudié tout ce que je pouvais sur Bruce Lee. J'ai checké ses méthodes d'entraînement, ses techniques, ses workouts. J'avais trouvé plein de livres là-dessus, fait que j'avais épluché ça pour trouver toutes les ressources que je pouvais. Après ça, j'ai commencé à aller m'entraîner dans un gym, à côté de chez nous. Puis plus que je m'entraînais, plus que je voyais des nouvelles bosses apparaître. Je voyais des formes que je voyais pas avant. Il y a certains muscles qui grossissaient, d'autres qui se raffinaient. Classique, avant de rentrer dans la douche, je me check dans le miroir, puis là je voyais sur mes jambes, j'ai des nouveaux creux qui apparaissent, des nouvelles bosses. J'étais devenu addict au progrès. Je me rapproche tranquillement de cette apparence différente-là, comme Bruce Lee avait pu me marquer avant. Après ça, il y a un gars qui s'appelle Frank Zane, qui pour moi représente encore la perfection au niveau du bodybuilding. Pour moi, c'est l'esthétisme à son paroxysme, c'est Frank Zane. C'est un autre gars que j'ai étudié abondamment. J'ai regardé ses livres, j'ai regardé ses techniques. J'ai besoin de lire dans la vie, je veux trouver de l'information dans des livres. Fait que Zane m'a vraiment inspiré à devenir, je dirais, le bodybuilder que je suis aujourd'hui. Okay? Frank Zane m'a vraiment inspiré. Il y a quelqu'un qui me conseille un documentaire qui s'appelle Bigger, Stronger, Faster. C'est sur l'utilisation des stéroïdes dans le milieu du bodybuilding, de la force, de la lutte professionnelle. Naïveté de ma part, mais c'est à ce moment-là que je réalise, ok, tout le monde professionnel est sous une forme ou une autre de stéroïdes. Il y a un bout dans le documentaire que le gars, il va voir un dude qui est en train de faire un shoot sur la plage, un bodybuilder qui prend des photos pour un genre de supplément avec une fille. Puis là, il va le voir, puis type, en deux shots, il dit « Ouais, toi, tu prends des stéroïdes? » Il dit « Ouais, j'ai commencé à 16 ans à prendre du stock. » Fait qu'il dit « Ouais, mais toi, tu représentes un supplément. Tu fais la promotion d'une affaire qui est supposée t'amener le corps que t'as. Fait que quand quelqu'un regarde dans le magazine, il voit genre une publicité de toi, il dit « Ouais, ce gars-là, il a pris ce produit-là, fait que moi aussi, je vais le prendre. » Il dit « Dans le fond, tu trouves pas ça un peu hypocrite que c'est les stéroïdes qui t'ont amené cette shape-là? » Puis là, le gars est un peu mal à l'aise, il sait pas trop quoi répondre, puis il dit « Ben, dans le fond, si le consommateur, il a pas catché qu'il y avait des stéroïdes dans l'affaire, il est pas tant brillant que ça. » Un peu un moment Rich Piana avant son temps. Dans les années 90, Tom Platz a réalisé une vidéo qui s'appelle quelque chose comme les secrets des bodybuilders professionnels. Basically, il s'assit avec des bodybuilders pros, puis il brouille leur face, il change un peu leur voix. Mais on s'entend, là, c'est la technologie de 1990. Fait que, quand t'entends un noir large de même avec une petite voix zézétée, tu comprends que c'est Ronnie Coleman. Sa voix altérée ou non, tu le reconnais, ok? Mais anyway, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme il était sous le couvert de l'anonymat, puis comme il parlait avec Tom Platz, qui est un initié, ben, les gars disent absolument tout ce qu'ils prennent. En détail. Les produits, les dosages, les protocoles. Et encore, considérant ma propre naïveté, j'avais accepté mentalement que, ok, les pros utilisent des stéroïdes, mais ma vision de l'affaire, là, c'était très imagé. C'était quasiment comme une caricature. Genre comme quand, dans Rocky IV, Drago se fait mettre une seringue de stéroïdes dans l'épaule, tu sais, je me disais, ok, man, les gars prennent
il s'injecte une affaire une fois dans la semaine, il y a comme une petite fiole marquée stéroïde dessus. Tu sais, c'est vraiment vague pour moi. J'aurais pas pu être plus wrong. Sérieusement, c'est horrible. Allez voir, vous irez voir les vidéos, ça parle par... Ils parlent par eux-mêmes. Dans la vidéo de Tom Platz, ok, t'apprends que les gars s'injectent souvent de 4 à 5 substances différentes en même temps. Toutes des stéroïdes différents. Ils prennent des hormones de croissance. Ils prennent des stimulateurs d'appétit pour être capable de manger plus. Ils prennent de l'insuline pour absorber plus de sucre dans leurs muscles pour faire leur glycogène. Ils prennent des diurétiques avant une compétition. Les gars, là, ils sont loadés en innocent. Ça devient pratiquement qui est-ce qui est capable de tolérer le plus de chimie qui gagne la game. Qui est le plus fait pour s'injecter des affaires fuckées. Ronnie Coleman, ok, on sait pas c'est lui, mais clairement c'est lui. Il confiait qu'une fois, il pensait qu'il allait mourir dans l'avion pendant qu'il se rendait au show de Miss Olympia parce que il avait joué genre avec son insuline, puis à cause de la pression atmosphérique pis tout, ça avait fait une espèce de réaction. Puis là, il tombait en genre de coma diabétique. Il était sur le bord de mourir, finalement, il a mangé de quoi, puis il a réussi à se stabiliser, mais il était sûr qu'il allait mourir. Une autre fois, il avait tellement pris de diurétique avant un show que son corps, il avait plus assez de liquide, il était sur le bord de mourir. Je sais pas si tu comprends, là, mais il y a absolument rien qui ressemble à de la santé là-dedans. C'est un shit show. Donne-moi en fait le gros livre. Voilà. Je suis vraiment fan de ce qu'on appelle l'époque du Golden Age of Bodybuilding. Les années 60 à 80. Arnold, Zane, Colombu, Menzer, Oliva. On les a toujours considérés comme eux autres, ils représentent le sport vécu de la bonne manière. C'est facile de regarder aujourd'hui puis faire regarde l'excès, comment que ça n'a pas de bon sens, comment que les premiers mass monsters sont arrivés, sont trop gros, c'est tout trop. Il y a un déséquilibre. Mais voici la triste vérité. On nous a menti. Pendant l'époque du Golden Age, il y avait tout autant de stéroïdes qu'aujourd'hui. C'est juste que il en prenait moins, des moins grosses doses. Mais c'était tout autant utilisé. La base du bodybuilding professionnel a toujours été linkée avec les stéroïdes. Mais comme avant c'était tabou, mais on n'en parlait pas, c'était comme assumer qu'eux autres, ils sont juste nés de même, c'est juste des gros gars, ils s'entraînent fort, puis ça arrive de même. On les considérait comme l'espèce d'expression pure du bodybuilding à son essence même. C'est eux autres. La perfection. C'est juste faux. Même si tu t'inspires de Arnold, au lieu l'influenceur ici que tout le monde connaît, qu'il se dose en cochon, qui est populaire aujourd'hui, je sais pas c'est qui, mais il y en a sûrement un puis un autre, tu restes quand même trompé de t'imaginer que tu peux t'approcher de ces résultats-là sans prendre de drogue. L'erreur, c'est de dire que maintenant c'est évident qu'on l'échappe, mais avant c'était correct. Tu vas pas avoir la shape de Serge Nubret juste en mangeant du poulet et du brocoli. Qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ça veut-tu dire qu'il faut pas s'entraîner? Ça veut-tu dire que ça sert à rien de s'entraîner sans stéroïdes? Au contraire. À mon sens, il y a rien qu'un homme puisse faire aujourd'hui qui soit plus puissant que de s'entraîner. Avec l'entraînement, t'apprends à te connaître, t'apprends à t'aimer, t'apprends à te dépasser, t'apprends à devenir meilleur, t'apprends l'humilité. Mais tout ça d'une manière concrète, réelle, c'est extrêmement puissant. Mon message, en fait, c'est de déconnecter l'entraînement d'avec la drogue. L'un est pas relié à l'autre, tout simplement. Avec l'entraînement, le but, c'est de construire la meilleure version de toi-même. Avec la drogue, le but, c'est de momentanément remplir un vide qui va finir par arriver de toute façon. Tu vas vieillir, que tu le veuilles ou non. Puis en vieillissant, tes capacités vont diminuer. C'est juste ça, la vie. Il n'y a rien que tu peux faire qui va empêcher ça. Le vrai antidote aux stéroïdes, c'est la question suivante. So what? So fucking what? Hey man, tu pourrais être plus musclé. So what? Tu pourrais être plus massif.
So what? Tu pourrais être plus fort. So what? Hey, tu pourrais être plus impressionnant que t'es présentement. So what? So fucking what? Je suis la meilleure version de moi-même présentement. That's it. La société du spectacle, les médias sociaux pis ça clique, poussent encore plus les gens à se convaincre de devenir quelque chose qui sont pas réellement. On veut impressionner du monde qu'on n'aime pas en devenant quelque chose qu'on déteste. Tu connais déjà des influenceurs de ce genre-là? Ils vont avoir une montée fulgurante. Tout le monde va les trouver donc ben cool pis edgy. Ils vont pousser les limites. Là, le temps va passer. Ils vont devenir de moins en moins relevant. C'est là qu'il y a un nouveau qui va se pointer. Il va devenir le nouveau roi de la montagne. Puis le cycle va continuer à jamais. Au final, c'est à toi de prendre la décision. Mais ce qui me fait absolument chier, c'est que mon sport, qui m'a tellement apporté, qui m'a construit, est maintenant réduit à une maladie mentale. Un trou béant qu'on tente de remplir avec l'ego, l'apparence, le spotlight, les likes. On s'en fout, man. La seule chose qui compte, c'est le travail.